Alors, nous allons aujourd'hui mesurer et essayer de corriger l'asymétrie que nous avons entre notre jambe droite et notre jambe gauche, à savoir l'asymétrie de réactivité dans le sol. Donc c'est la question. La question est, est-ce que la manière que j'ai d'amortir et de propulser mes sauts est-elle vraiment différente entre ma jambe droite et ma jambe gauche? Et comment est-ce que je peux la corriger? Pour ça, on va utiliser une application, l'application MyJump 2, dont la fiabilité et surtout la reproductibilité, elle a été validée par des études scientifiques. Voilà, donc elle est aussi fiable qu'une plateforme, presque aussi fiable qu'une plateforme de force, mais surtout qu'elle est gratuite. Du coup, rien que pour ça, ça mérite qu'on l'utilise. Donc du coup, vous rentrez vos données sur votre MyJump, vous allez voir, c'est facile, mettre votre équipe, votre nom, votre prénom et tout, et ensuite vous allez devoir mesurer vos longueurs de jambes. Pour utiliser vos longueurs de jambes, pour mesurer votre longueur de jambes, vous prenez un mètre, vous mettez pieds nus, vous venez chercher votre épingle iliaque antéro-supérieur qui est ici, vous venez tendre votre jambe au maximum, et ici, là, vous voyez, voilà, moi je suis à 117. Et ensuite, vous allez mesurer ça, et ensuite votre hauteur au sol. Donc vous mettez parallèle pour voir par rapport à une glace, vous venez plier vos genoux, d'accord, et venir chercher le moment où vous allez avoir un angle de 90 degrés. Bon, là, j'ai pas la glace, donc du coup, je vois pas trop. Et ensuite, vous allez pouvoir chercher toujours notre épingle iliaque antéro-supérieur, qui est ici, voilà, et chercher à 90. Voilà. Quand vous êtes à 90 degrés, là, je suis un peu trop haut, voilà. Là, par exemple, moi, je suis à 90 cm. Je rentre tous ces données. Et ensuite, je vais pouvoir commencer mon test. Donc, le test que j'ai choisi pour vous, c'est le test d'asymétrie. C'est le test qui, nous, en réhabilitation, est le plus intéressant. Vous pouvez regarder les autres aussi, mais vraiment, celui-là est le plus intéressant. Avant de se tester, il convient de bien répéter le mouvement à faire. Le mouvement, c'est celui-là. Vous venez prendre une marche et vous allez devoir amortir votre saut, propulser et amortir sur votre même jambe. Donc du coup, en vitesse réelle, ça nous fait ça. Je suis ici, tac, tac, et je pose mon pied gauche à amortir et mon pied gauche, et ensuite je pose mon pied droit. Ok, je refais. Je suis ici, et pitch, patch. Non, on le refait. Jean-Baptiste, on te fait ce que tu dis, hop, et je repose. Voilà. J'ai répété à droite, j'ai répété à gauche, et du coup, je peux lancer mon test. Donc du coup, je fais test d'asymétrie. Okay, il me dit, il faut que je me filme. Je vais lancer mon film en slow motion. Je vais le mettre en face. Alors franchement, j'ai essayé de comment mal le faire, en mal cadrant et tout. C'est hyper facile, d'accord? Donc il me dit jambe gauche. Je mets mes deux mains sur mes hanches, et c'est parti. Tac, tac. Okay, j'arrête. Voilà. Pareil, j'essaie de le faire en 2 fois, 3 fois, 4 fois et tout, mais généralement on retrouve toujours les mêmes données. Donc, du coup, il me dit voilà comment faire défiler. Donc, je prends ma petite boule, je la fais défiler, tac, 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 tac. Voilà. Et quand ça devient fin, voilà, je vais prendre mes petites flèches et je vais venir appuyer quand mon pied atterrit au sol. Donc, j'appuie sur contact. Tac. Je continue à faire défiler. Et ensuite, quand mon pied va venir décoller, on y va, plus vite. Ok, un petit bout pareil. Tac. Et quand mon pied, pareil, va venir décoller, je vais pouvoir réappuyer sur décollage. Je vais continuer, je vais me voir sauter en l'air. Tac. Voilà. Et quand je réatterris, hop, je viens remettre, juste quand mon pied touche le sol, je vais pouvoir remettre contact. Ok, ça c'est fait. Ensuite, il me dit drop jump, jambe droite. Je remets play. Je me mets ici. Je me prépare. Et je refais. Je mets dans le bon sens, ça sera mieux, voilà, comme ça, merci Jean-Baptiste. Je mets là. Là, je me suis raté, non, j'ai atterri les deux pieds, ça va pas du tout cette histoire. Ok, tac, voilà.
je viens chercher mon seau. Ça charge. Je viens chercher mon seau, je défile. Voilà. Tac, je défile. Je viens chercher mon premier contact. Contact. Tac, je me vois amortir. Je me vois amortir. Ensuite, quand je décolle. Voilà. Et ensuite, quand j'atterris. Voilà. Tac, et quand j'atterris. Et je refais contact. J'entre la hauteur de ma boîte. Moi, je sais qu'elle fait 17 cm. Entrée. Et voilà. Et ensuite, j'ai mes résultats. Ok. Donc, là, par exemple, j'ai mon temps de contact à gauche qui est de 270 millisecondes. Et mon temps de contact à droite qui est de 283 millisecondes. Donc ça veut dire que quand je suis en train d'amortir à droite, je passe beaucoup plus de temps à amortir. Voilà. Et donc du coup, j'ai une stiffness, une réactivité qui est moins importante à droite. On va pouvoir le moduler en fonction, c'est ça qui est important. Mais le plus intéressant, c'est de pouvoir se dire, voilà, on a également le temps de vol entre la droite et la gauche. Voilà. Et on va vraiment pouvoir se dire, ok, là j'ai vraiment une différence j'ai une différence où, par exemple, ma jambe droite est moins bonne. Donc je vais pouvoir la travailler. Et en faisant ça, la meilleure façon de travailler notre réactivité au niveau des petits sauts, ça va être la corde à sauter. Donc, on va prendre sa corde à sauter. Celle-là, vous l'avez pu venir, mais c'est pas plus mal. Et on va venir faire de la corde à sauter, justement, pour faire un petit peu de cardio, faire un petit peu de... et surtout, travailler sa réactivité. Le plus important qu'on va faire, ça va être de se dire, ben voilà, on va le travailler en 11+, d'accord? C'est-à-dire 11 minutes, 50 secondes de corde, 10 secondes de récup, d'accord? Et chaque fois, je vais faire un exercice avec mes deux jambes pour venir bien coordonner les deux, okay, arriver à trouver le même appui à droite et à gauche. Et je vais faire un exercice qui va être prédominant sur ma jambe droite. Okay, donc du coup, voilà, je vais travailler en 3+1. Pardon. 3 appuis à droite pour un appui à gauche. Okay. Donc, premier, je lance mon chrono. Prenez votre corde à sauter, on est parti. Je lance mon chrono et premier exercice, ça va venir faire vraiment la reprise de la corde. Très sympa. Où là, je vais mettre la 6e et je vais faire en 45 secondes. Voilà. Je vais bien me focaliser dans mes chevilles. Je vais venir me dire, ok, voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je sens la même chose sur droite, à gauche? Je continue. J'ai mon micro qui se défait. J'ai le droit de me rater, il n'y a aucun souci. Juste comme ça, on reprend tranquillement. On reprend les bases de la corde. On se dit, ah ouais, c'était sympa au final. Je ne sais plus pourquoi j'en faisais plus là. Peut-être qu'on le soir au bout de 11 minutes. Ok, je relâche. Et maintenant, je vais venir me dire, ok, c'est ma jambe droite qu'il faut que je travaille. Donc du coup, je vais faire 3 sauts à droite pour un saut à gauche. J'attends mes petites 10 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Droite, gauche. Alors bien sûr, on peut moduler en fait. Hein. C'est-à-dire que si on a un déséquilibre beaucoup plus important entre sa droite et sa gauche, on peut faire en 4 ou en 5+, ou en 5-1. Le seul petit bémol, c'est que plus on a un déséquilibre important, plus aussi on a un déséquilibre d'endurance. Donc il ne faut pas non plus venir chercher à épuiser sa jambe déficitaire. C'est pour ça que 3+1, franchement, ça marche vraiment bien. C'est le protocole qu'on travaille pas mal en course également. On voit qu'avec des... et on relâche. Je vais reprendre un
Et ensuite, on repasse à 2 pieds. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des petites positions dedans? Ça pourrait être sympa, ça. Venir faire première, seconde, seconde. Oh là là là. Première, seconde. Voilà. Au départ, on va juste essayer de à peine effleurer les talons. Venir chercher peut-être un peu plus bas aussi au niveau de ce genou. Tac, tac, tac. On a le droit de se tromper, c'est pas grave. Voilà. Première seconde, toujours. Allez, plus bas. Trois pas. Ah, on écarte un peu plus et on va. Je remets bien le micro. Voilà. Et on va venir faire sur notre pied droit. Je vais ouvrir, fermer. On y va. Fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et maintenant, je passe à gauche. Et donc, on est en partie. Ouvrir à gauche, fermer à gauche, fermer à gauche. Et je passe à droite. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, fermer. J'ai fait mes 3 fois et je repasse à gauche. On est parti. Ouvrir, fermer, ouvrir. Alors là, je me disais, c'est pas possible que la transition se passe mal là. Ouvrir. C'est que dans la hanche, on est d'accord. Hein. C'est vraiment que touch. Ça, on verra plus tard. Hein. Ok. On a fait première à deuxième, pourquoi ne pas faire deuxième à troisième? Donc on est parti. Donc je suis ici. On y va. Seconde, troisième. Seconde, troisième. Troisième. Seconde, troisième. Seconde, troisième. On change à chaque fois. C'est plaisant comme ça. Faut se mettre la musique à fond hein, dans des trucs comme ça. Non, j'ai l'impression qu'on commence à se souffler un petit peu. On n'insulte pas la corde. Pas tout de suite. Ça viendra après. Tac. On écarte 2 secondes. Oh, ça commence à venir. Ok. Et on va venir faire en latéral. Donc je me mets de face. Donc là, ça va faire droite, gauche. Donc du coup, je vais faire inter, j'interne, externe. Allez. Je cherche à l'extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Et je fais de l'autre côté. On part. Allez, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. On est reparti. À droite, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Je repasse à gauche. Tac, c'est parti. Extérieur, intérieur, et à droite. Extérieur, et je relâche. Ok. Une fois que j'ai fait ça, de la deuxième à la troisième, je passe à 3 à 4. Ok. C'est parti. 3, 4. Tac. Oh, ma grande. Tac. Tout ça, on le fait en tennis. Hein, c'est vraiment important vu que on est en sur-répété. Pas de blessure. Hein. Au fur et à mesure, on se dit si je respire mieux, généralement, ça mieux se passer. Donc, je crois beaucoup aux besoins qui créent la fonction. Donc, quand on ne sait pas trop bien respirer en danse, on fait du cardio. Et bizarrement, ça vient tout seul. Mais c'est la nécessité. Tac. Voilà. Ok.
un troisième et un autre quatrième. Ah, et maintenant on va faire nos rotations. Donc du coup ici ça va être tout mon corps qui va tourner, sauf mes épaules. Donc ça va faire 1, extérieur, intérieur. Voilà, on fait. C'est parti, à droite. J'ouvre, ferme, ferme. J'ouvre, ferme, je ferme. Et là on va venir chercher tous les appuis de rotation qui sont hyper intéressants. Et le fait de faire une rupture de rythme, de faire en 2-2, ferme, à gauche, j'ouvre et j'en pars à droite. Le fait de faire une rupture de rythme, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Tac, j'ouvre, ferme, j'ouvre, allez, tout le bassin, je ferme, à gauche, j'ouvre, je ferme. Et, c'est déjà fini, zut. On fait 3-4. Et on va refaire 3-4 pour venir chercher. On refait 3-4. Hein. Tac. On change chaque fois. J'avais prévu sans changer en fait. Mais c'est quand même plus sympa quand on change. Hop là. Ça y est, le mec il est en train d'essayer plein de choses en même temps. C'est pas le moment. Il y a un temps pour développer, un temps pour exprimer. Tac. Un temps pour transpirer aussi. Allez, fac. Voilà, comme ça. En fait, la corde à sauter, le secret, c'est qu'il faut que ce soit ludique et différent, en fait. Plus on fait des séries différentes, plus c'est intéressant sur le point de vue réactivité. Et surtout, moins ça s'ennuie. Yep, tac, et on va lâcher. Ok, on a été où? Ah oui, maintenant les impulses. On est déjà à notre 10e exercice, ça va très vite. Hein. Alors, les impulses, c'est 1, 2, 3, je saute très haut, j'atterris sur les jambes. 1, 2, 3, hop, raté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah oui, le double tour, bien sûr, oui. 3. Ah. Je me suis entraîné toute la nuit pour pouvoir le faire celui-là. 3. Et on y va. 1, 2, 3. Et à gauche, on a fait 2, 3. 2, 3. Ah voilà, à droite. 1, 2, 3. 1, 3. Ah, ça y est, quand même. 2, 3. Toujours pas. 1, 3. Et on passe à gauche. 1, 2, 3. Tiens, on refait à gauche. 1, 2, 3. Ah, ça sent. Il va falloir travailler un peu plus. Ok. Et maintenant, je vais finir mon dernier exercice. On va maintenant juste croiser le troisième. C'est parti. Tac. Et là, je vais pouvoir mettre un petit peu plus de vitesse. Moi, je me dis, ouais, on a les phases d'entrechat et tout. Je vous laisse les faire. Allez, plus vite. Tac. Yep. Voilà. Donc, c'est pas la peine de faire des grandes ouvertures, venir chercher un bloc. Ce qu'on veut, nous, c'est la réactivité. Donc là, on n'est pas du tout dans la qualité, hein, comme en classe et tout. On est vraiment dans la répétition, dans l'endurance. Et voilà, et je relâche. J'ai même pas vu passer ces 11 minutes. C'est incroyable. Bon, donc du coup, pour conclure, la corde à sauter, c'est super bien. On a pu tester, grâce à une application, la différence, la symétrie entre notre réactivité, entre notre jambe droite et notre jambe gauche. Et commencer à la régler, à la normaliser. Okay. Bien sûr, ces tests-là, il va falloir les refaire. Donc c'est pour ça que généralement, nous, on fait ça tous les jeudis, de manière à ce qu'au fur et à mesure, on voit que ça se lisse, en fait. Voilà. Et si jamais on est vraiment à 50-50, il n'y a aucun souci. Et bien on fait une fois à droite, une fois à gauche. Ou 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager aux danseurs à qui vous tenez. Et sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Adios!